Comment la Bible nous dit à nous les entrepreneuses comment bâtir notre richesse? C'est dans Proverbe 11 à partir du verset 24. Dans cette vidéo, je vais lire un ensemble de versets en donnant les idées qui me viennent sur le coup, que le Saint-Esprit me guide, et toi, tu prends ce qu'il y a à prendre là-dedans. Tu prends ce avec quoi le Saint-Esprit veut te convaincre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. La leçon pour toi ici, c'est de donner et d'être généreuse, d'avoir la main beaucoup plus légère, le poignet beaucoup plus léger et tes richesses vont s'accroître. Et là, on parle d'argent parce que la partie d'après, c'est tel autre épargne à l'excès. Qu'est-ce que tu épargnes si ce n'est l'argent? Ok? Mais tu peux aussi donner ton argent, ton temps, ton énergie, ton attention, ta connaissance, ta sagesse, tes compétences. Et en réalité, tout ça ne t'appartient pas. Peut-être que tu as besoin de te rappeler de ça. C'est Dieu qui t'a accordé tout ça. C'est Dieu qui t'a donné ta beauté. C'est Dieu qui t'a donné ton intelligence. C'est Dieu qui t'a donné ton souffle de vie. Et c'est aussi Dieu qui t'a donné tes ressources. Même si c'est toi qui as travaillé pour avoir ta richesse, même si c'est toi qui as travaillé pour avoir tes clients, en tout cas, si tu places ton business sous la volonté de Dieu, si tu bâtis avec Dieu au centre, si tu as bâti pour Dieu, c'est Dieu qui a fait venir les gens. C'est Dieu qui a commandé la mission. C'est Dieu qui t'a accordé la plateforme. Et toutes tes richesses sont au Seigneur. Donc en fait, tu es juste un moyen de faire circuler la richesse. Et quand tu es un canal qui fait circuler la richesse, cette richesse va s'accroître encore plus. On va t'accorder encore plus. Mais quand tu es un stock, un sac qui veut que gonfler, 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 mais que cette richesse ne te sert à rien, il n'y a aucun intérêt à t'accorder encore plus de richesse. La richesse, la valeur de l'argent, elle est faite pour circuler. Elle est faite pour venir dans tes mains, mais après repartir. Ça n'a absolument aucun intérêt d'accumuler un maximum dans tes mains sans que ce soit réutilisé. C'est comme avoir un stock de farine à la maison et se vanter que tu as un sac de 20 kilos de farine à la maison, mais ça ne te servirait jamais à rien. La farine, c'est fait pour faire des gâteaux, c'est fait pour faire du pain qu'on va ensuite manger. Donc il s'agit peut-être pour toi, d'une part, de lâcher un peu le poignet sur tes ressources et de les faire circuler au lieu d'épargner à l'excès, mais aussi, c'est pas juste dépenser. Déjà, c'est une chose de faire circuler l'argent, mais aussi donner. Donner, il y a une différence entre dépenser et donner. Quand tu dépenses, tu reçois quelque chose en retour, mais là, il s'agit de donner. La Bible t'appelle à avoir un cœur généreux. Parce que là où se trouvent tes richesses, c'est là que se trouve ton cœur. Ton cœur suit tes richesses. Et si tes richesses, tu les accumules dans un stock fermé à double tour, qui ne doit pas bouger, qui ne s'ouvre pas au monde, qui ne s'ouvre à personne, alors quel est l'état de ton cœur? Et au contraire de ça, si tu es ouverte au monde, si tu es généreuse, si tu as la main légère, si tu donnes libéralement, c'est-à-dire de manière légère, libre, détachée, je donne de manière détachée, qu'est-ce qui va se passer? Tes richesses vont s'accroître. Ensuite, verset 25. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. On va prendre en deux parties. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Est-ce que ton business est source de bénédiction? Il ne s'agit pas uniquement de faire un produit de qualité, ok, ou d'avoir une bonne solution. Je coach en particulier les femmes qui vendent une transformation. Tu es coach, thérapeute, tu vends des formations, tu vends des ateliers, tu vends des activités, tu vends des rencontres ou des retraites ou des livres ou quelque chose comme ça. Au-delà du fait que tu aides les gens à résoudre leurs problèmes, est-ce que tu répands la bénédiction? Et la bénédiction, c'est très large, mais à toi de savoir, à toi de te poser la question, est-ce que je n'ai fait que travailler jusqu'ici? Est-ce que jusqu'ici je n'ai fait que fournir le juste essentiel? Est-ce que je n'ai juste fourni que ce pourquoi ils ont payé et puis ça s'arrête là? Ou alors est-ce que j'ai porté du fruit? Est-ce que j'ai été source de bénédiction? Est-ce que je les ai soutenus? Est-ce que je les ai aidés à se rapprocher de Jésus? Est-ce que je les ai aidés à être elles-mêmes une lumière? Est-ce que j'ai évangélisé? Est-ce que j'ai parlé de Jésus? Est-ce que je les ai motivées elles-mêmes à parler ensuite de Jésus? Répandre la bénédiction, répandre le bien
au travers de ton business. Et ce n'est pas que dans ta clientèle, ce n'est pas que dans les offres que tu vends, mais aussi dans toute ta page publique, ton image de marque. Et en réalité, ton image de marque, là, ta page publique, c'est ça qui a une plus grande portée, parce que c'est ça qui touche encore plus de monde. Peut-être que pour 10 clients ou 100 clients que tu as en réalité 1000, 10 000, 100 000 abonnés. Est-ce que tu répands les bénédictions? Ou bien est-ce que tu ne fais que vendre, 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 montrer ce que tu as à vendre, montrer tes solutions, montrer ce que tu as à vendre, montrer tes solutions. Ça t'a permis d'avoir des ventes, c'est très bien. Mais être une femme de Dieu appelée en business, c'est un ensemble. C'est à la fois vendre tes offres, oui, pour apporter la transformation, la vraie transformation, les meilleures transformations, les transformations les plus élevées à tes clients, mais aussi pour être source de bénédiction pour n'importe qui soit au contact de ton business. N'importe qui soit au contact de ton business. Parce qu'il y a des gens que tu ne visais pas. Il y a des gens qui ne vont jamais acheter chez toi. Il y a des gens à qui tu ne parlais même pas, mais qui sont là. Maintenant qu'ils sont là, et si Dieu les avait fait frôler ton business, côtoyer ton business ou rencontrer ton business d'une manière ou d'une autre pour une raison particulière. Être une femme de Dieu appelée en business, ce n'est pas être une simple businesswoman. Une simple businesswoman se demande juste comment faire du profit, comment vendre. Et si tu n'es pas la bonne personne, je ne te parle pas, éloigne-toi parce que c'est pas à toi que je parle, va-t'en. Mais être une femme de Dieu appelée en business, c'est répandre la bénédiction sous toutes les coutures, sous tous les angles et à tous les niveaux. Je ne suis pas en train de dire de donner ton travail gratuitement. C'est là que peut-être beaucoup se trompent. Ou de brader ton offre, ok, juste parce que les gens ne peuvent pas payer. J'ai fait cette erreur par le passé où je baissais toujours plus mes prix parce que les gens ne pouvaient pas se le payer. Mais ça a amené à soit réduire la qualité de mon travail, soit à être resentful, c'est-à-dire à être aigri, à être amer parce que je sers avec le maximum de mes compétences, de mes capacités, de mon attention, de mon énergie pour des miettes de salaire et forcément que ensuite ça mène à l'aigreur, à la fatigue et au burn-out. Donc, je ne suis pas en train de dire ça parce que ça nuit à ta mission. On en reparlera dans d'autres sessions dans le coaching Femme de Dieu appelée. Je ne suis pas en train donc de dire de tout donner gratuitement, de donner tout ce que tu as et de brader absolument tout ce que tu as et que chrétienne ça voudrait dire ça. Non. Mais chrétienne c'est avoir cette capacité de tenir entre le business purement pour vendre d'un côté et après tu as un impact et tu es aussi une bénédiction une fois que les gens sont dans l'offre, mais aussi avoir cet impact de bénédiction pour tous les autres gens autour parce que ta portée est même bien plus grande à ce niveau-là. C'est une question de capacité. La capacité, ça veut dire quoi? C'est le réservoir d'énergie qui est disponible en toi. Le réservoir d'attention, le réservoir de disponibilité que tu as. Quand on débute tout juste, notre capacité, elle est très très faible. Je ne peux gérer que ces 5 et 10 personnes-là. Et quand quelqu'un vient m'écrire et m'envoie un message hors sujet, ça y est, je panique. Quand quelqu'un vient m'attaquer et me dire et m'envoie des mots méchants sur internet, ça y est, c'est la cata. Ma capacité, elle est faible. Mais quand tu grandis en impact, quand ta plateforme s'agrandit, ça veut dire quand tu as 10 000 abonnés de plus, 20 000 abonnés de plus, 40 000 abonnés de plus, quand tu es en contact avec beaucoup plus de personnes, là, ça va demander d'augmenter ta capacité parce qu'il y aura de plus en plus de conversations différentes. Il y aura de plus en plus de profils de gens différents. Il y aura de plus en plus de choses différentes à gérer. Là, aujourd'hui, les messages que je reçois, avant, je ne pouvais pas les supporter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué les messages sur Facebook. Je ne pouvais plus. Parce que ce n'étaient pas des gens méchants, mais c'était des gens complètement hors sujet qui m'envoyaient des messages lunaires. Mais vraiment lunaires. Il y a des gens, tu te dis, mais on est sur la même planète. Vraiment, je ne comprenais même pas pourquoi ils venaient m'écrire. Et aujourd'hui, maintenant que Dieu m'a travaillé et que j'ai fait le travail intérieur et que j'ai bien avancé en business, j'ai cette capacité émotionnelle de gérer toutes ces conversations. Il va y avoir ces femmes qui veulent me payer 1 000 € comme ça.
Il va y avoir ces femmes qui, pour l'instant, débutent tout juste et qui veulent juste le membership peut-être à 37 euros. Il y a ces femmes qui n'ont encore rien acheté mais qui sont contentes d'être là et qui me remercient pour le gratuit. Il y a ces personnes qui, je sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là et ils commentent plein de trucs bizarres et ils sont contents de commenter des trucs bizarres et de m'envoyer des messages bizarres, mais ils sont quand même là. Et aujourd'hui, c'est à moi d'avoir cette capacité d'accepter ces gens-là. Et enfin, il y a les gens qui me détestent, qui me poursuivent, qui vont m'envoyer des pavés pour essayer de m'attraper ma veste et de me dire que ce que je fais c'est mal. Il y a de tout ça. Plus ton business va augmenter, grandir, croître, et plus ta capacité va devoir augmenter. Et quoi qu'il en soit, je reviens sur le sujet, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en tant que femme de Dieu appelée, ta mission c'est de répandre la bénédiction partout, dans tout ça, dans toutes ces conversations, dans tous ces profils variés. Parce qu'un business, c'est du relationnel. Il s'agit de gens, de relations avec des humains. Et encore plus en tant que chrétienne, encore plus aux yeux de Dieu, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas des stats, ce n'est pas des leads, ce n'est pas des profils, ce n'est pas des avatars, ce sont des êtres humains avec des cœurs, avec des histoires, avec un témoignage, avec un parcours, avec une vraie vie qu'ils ont vécue avant d'arriver à ton business. Et Dieu connaît la vie de chacune de ces personnes. De la personne qui t'aime le plus à la personne qui te maudit le plus, Dieu connaît la vie et le cœur de chacune de ces personnes. Et si elles ont été touchées par une de tes vidéos, un de tes posts, une de tes activités, un des aspects de ton business, ta mission à toi, c'est de répandre la bénédiction. Et tu connaîtras l'abondance. Ensuite, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. That is pretty obvious. En tant que femme entrepreneuse qui vend un service, de toute façon, tu vends une solution, ça donne à boire aux autres. Mais peut-être que, encore une fois, peut-être que parfois aussi il s'agit de donner gratuitement. Ok ? D'aider gratuitement. Donc, il y a ta capacité à placer tes bons prix pour tes offres payantes, professionnelles, où tu as délivré un vrai rendu professionnel, et il y a aussi là où tu donnes à boire généreusement, où tu as donné libéralement, ce qu'on a dit au verset 24, et il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Tu seras toi-même désaltéré. Peut-être que si ton business ces derniers temps a été à sec, ok, ton cœur a été sec dans ton business, peut-être qu'il faut revenir à donner, à servir les autres, à te rendre utile. Et donc là, je viens après toutes ces entrepreneuses qui créent, mais en partant que de leur tête. Tu n'as des solutions que dans ta tête. Tu n'imagines que des problèmes clients dans ta tête. Et donc à partir de ça, tu essaies de créer des posts, tu essaies de créer des emails, tu essaies de créer des offres que les gens pourraient après acheter, mais tu n'as aucun contact réel avec les gens. Ce qu'on nous apprend en business, c'est que dès que tu as une offre, peu importe à quel point elle est solide dans ta tête et dans tes préparations à la maison, dès que tu la présentes à un client, il va venir détruire toutes tes théories de départ. Dès que tu exposes ton travail, tu seras face à la réalité et cette réalité va toujours venir détruire tes théories de départ. Vraiment, je pensais que ça marcherait comme ça. Je penserais que ce tunnel fonctionnerait. Je pensais que cette solution, c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Je pensais que dans ce sens-là, ça marcherait bien. Et pourtant, dès que tu l'exposes au monde, c'est pas du tout reçu de la manière dont tu pensais. C'est ça le vrai business. Et être bonne en business, c'est être bonne à répondre aux vrais besoins des vrais gens. Parce que c'est les vrais gens qui vont payer chez toi. C'est pas tes avatars théoriques dans ta tête. Donc, la question à te poser, c'est quand la dernière fois que tu as été en réel contact avec des vrais gens, avec leurs vrais problèmes maintenant. Pas la solution à laquelle tu voudrais répondre parce que c'est plus élevé. Pas le sujet que tu veux traiter parce que c'est ça qui t'intéresse en ce moment. Oui, il y a de ça, mais de ce sujet que tu veux traiter en ce moment, est-ce que tu as trouvé des gens qui vivaient cette situation-là et est-ce que tu es allé leur parler, leur répondre, les aider eux? Et avoir cette interaction, avoir ce retour-là, c'est ça qui va te désaltérer. C'est ça qui va raviver ta flamme. Être en interaction avec les gens et te sentir utile pour de vrai.
Si ton business dernièrement a l'air tout sec, tout plat et un peu vide et silencieux, c'est parce que tu es toute seule, en train de créer toute seule dans ton monde imaginaire. Tu imagines des auditeurs, tu imagines des clients, tu imagines des lecteurs, tu imagines des membres, mais au lieu d'imaginer, va dans le vrai monde servir de l'eau et tu verras la flamme revenir quand tu as vraiment cette interaction et cette sensation-là d'être utile. Et by the way, toutes les choses que je dis là dans cette vidéo, ce sont des choses que moi j'ai traversées tout au long de mon business par le passé. Et c'est pour ça que je peux vous l'enseigner aujourd'hui. Voilà pour la parenthèse. Ensuite, verset 26, celui-là je l'aime beaucoup. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction. La toute première fois que j'avais entendu ça, j'étais très étonnée. Parce que je commençais tout juste dans la foi et je me suis dit, ah, donc on a le droit de vendre. Et même, c'est pas bien si tu ne vends pas ce que tu as. Here's the thing, tu as du blé. Et supposons que c'est la sécheresse, où les gens ont faim, ou tout simplement, on a tous besoin de manger à un moment ou à un autre. Et toi, tu as ce que tu as. Et là, on dit qu'on te maudit parce que tu le retiens. Tu peux le donner gratuitement, ok? Tu peux le donner gratuitement, mais à un moment donné, on le sait que ça a un prix. On le sait que ça peut être à vendre. Et here's the message for you, les gens n'ont pas peur d'acheter. Les gens n'ont pas peur de dépenser. Les gens n'ont pas peur des prix. Toi, tu es mal à l'aise à dire tes prix. Toi, tu es mal à l'aise à prendre de l'argent aux gens. Toi, tu es mal à l'aise à dire aux gens, en fait, c'est payant. Je peux te proposer cette solution, mais c'est payant. Toi, tu es mal à l'aise parce que tu n'as pas encore cette habitude. Mais les gens, eux, ont l'habitude d'acheter, ont l'habitude des services professionnels, ont l'habitude du concept du business en général. On est entouré 24 heures sur 24 de publicité et de vente. Et maintenant, mets-toi à la place d'une cliente. Toi, quand tu es cliente, quand tu vas au marché, ta première question c'est « ça coûte combien ?» Je suis prête à acheter, j'ai l'argent. Quand tu vas au marché, tu as déjà de l'argent normalement, ou ta carte en tout cas, et tu es prête à payer, tu n'as pas peur. Et là, imagine qu'ensuite la marchande, elle te dise « Ah, alors oui, je suis désolée, en fait, je peux pas te le donner gratuitement. Du coup, faudrait payer, enfin, je suis désolée. » Non, on le sait qu'on est ici, c'est un marché. Il y a quelque chose à vendre. Et tu es là pour acheter. Quand toi, tu vas au magasin ou quand tu vas au marché, tu es déjà prête à payer. Tu te demandes juste ça coûte combien. C'est pareil pour les gens en face. Ils savent déjà qu'il y a quelque chose à acheter chez toi. Ils te demandent maintenant c'est combien. Mais peut-être que tu as eu trop l'habitude jusqu'ici de gens qui ne comprenaient pas pourquoi c'était payant. De gens qui n'avaient pas l'habitude de ton industrie. De gens qui n'avaient pas du tout l'habitude d'acheter ce genre de produit chez toi. Et tu as été tellement tourné vers ça et les gens qui prennent gratuitement, qui prennent, que tu n'as plus du tout l'habitude de gens qui payent, qui n'ont pas de problème à payer, qui te demandent ça coûte combien, qui veulent acheter. Anyways, je reviens sur le verset. Donc, tu as les compétences, tu as la capacité de transformer les gens, ne retiens pas ces compétences, ne retiens pas cette capacité, ne retiens pas tes services. Mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction. Vends maintenant. Tu as une solution. Il y a une personne qui veut ta solution maintenant. C'est pas que c'est ta solution à toi qu'elle veut, c'est elle veut la solution. Et peut-être que Dieu t'a confié la capacité et la compétence d'aider spécifiquement cette personne. Ailleurs, elle trouverait une solution, mais c'est chez toi, c'est vraiment fait pour que ce soit chez toi. Ne retiens pas ça, vends ton offre. Et ensuite, ne vends pas que les trucs pas chers, ok? Le truc, c'est 22,50 €, c'est 50 balles. Parce que toi, tu es mal à l'aise à vendre. Peut-être que la personne veut le meilleur du service. Donc là, encore une fois, ça revient à tu retiens ton blé. Parce que toi, tu es mal à l'aise de vendre des prix élevés. Ou alors peut-être aussi, tu vois, il y a ça, c'est tu as tellement l'habitude des gens, des cheap buyers, ok, des gens qui veulent acheter que le minimum. Et donc, tu as l'habitude de délivrer juste le minimum
que quand il s'agit maintenant d'une personne qui arrive, elle dit ben moi je veux la meilleure solution s'il te plaît, j'ai les 1 000 euros, qu'est-ce que tu as pour moi? Et là tu n'as plus l'habitude, tu as l'habitude de donner des petits trucs cheap par-ci par-là, tenez 20 balles, tenez 50 balles, tenez 30 balles, tenez 10 balles, et tu as créé des produits à la hauteur de ces prix-là, et maintenant tu vas proposer à cette personne ça, parce que c'est là que tu as eu l'habitude. C'est là que c'est facile pour toi, c'est là que tu es en sécurité, parce que tu sais que tu es bien plus excellente que ça. Tandis que ton offre à 1 000 euros, tu n'as pas autant de preuves que ça. Et donc tu as peur et tu te retiens. Tu retiens le blé et tu rediriges la personne vers tes offres pas chères, par peur. Parce que tu as eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez forte, de faire fuir ce client. Maintenant que le client est là, tu as eu peur. Tu as pris peur et t'es parti vers l'offre cheap. Et après tu dis à nouveau, oui mais les gens ne veulent que le cheap, etc. Ne retiens pas ton blé. Vends ton offre. Voilà. Ensuite, qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Vraiment, j'ai dit ces versets-là, c'est comment mener ton business en tant que femme de Dieu. Recherche le bien. Et tu vas t'attirer la faveur. Là, qu'est-ce que j'ai comme expérience? Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous partage là, c'est mon expérience personnelle. Donc oui, c'est vulnérable. Oui, c'est vulnérable. Parfois, c'est plus facile de faire comme le monde, parce que tu veux réussir. Il serait plus facile parfois de mentir. Il serait plus facile de faire des fausses urgences. Le monde a toutes sortes de tactiques. Et depuis maintenant que ça fait des années que je suis en business, j'en ai suivi et écouté des coachs. Beaucoup chez qui je n'ai rien acheté parce que j'ai suivi leurs méthodes gratuites et rien que dans les méthodes gratuites, c'était déjà pas bon. Alors on va s'arrêter là. Certains coachs ont dit de créer des faux avis clients. C'était des coachs dans le e-commerce à l'époque où je vendais des produits physiques et ils disaient aux gens de créer des faux avis clients. Donc, ils passaient la journée à écrire des avis clients. Oh, c'est super produit, excellent produit. Mais on est où? Mais on est où, s'il vous plaît? Allô? Allô, bonjour. Donc, pour toi qui vends une transformation, je pense que c'est inimaginable pour toi. Mais sache juste qu'il y a des gens qui font ça, qui écrivent des faux avis pour vendre leurs produits. C'est pas bon. Ensuite, il y a des gens aussi, ça je le remarque tous les jours, parce que je vois les pubs passer, et ils disent, on va dire, c'est 35 € pour les 150 premiers membres. Et je regarde, hop, 149, 100, ça y est, on a atteint les 150 membres, 152 membres, 155 membres. Ça dépasse les 150 membres et bizarrement, le prix il reste le même. Et vraiment, j'aime bien revenir sur ces pubs-là pour vérifier et ils ont changé le message. Et après, ils disent, c'est 35 € pour les 300 premiers membres finalement. Bon, bah ok, alors, et on part sur ça. Et on dépasse les 300 et ce prix, il est encore là. Et il y a aussi une coach que j'avais vue quelque part, bien sûr, je ne dirai pas les noms, mais elle dit à chaque fois, c'est disponible que pour les 200 premières personnes. Vite, prenez vite. Et une fois qu'elle a atteint les 200, elle dit les 200 ont été atteints. Bon, bah finalement, c'est que pour les 500 premières personnes. Et les 500 premières personnes, bah finalement, c'est pour les 1000. Et après, elle va créer une autre offre et c'est disponible que pour les 200 premières personnes. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui trompent. Et parfois, tu vois, c'est petit comme ça semble anodin. Ça semble anodin, on se dit, oui, mais bon, elle crée juste un petit peu d'urgence, elle crée juste un petit peu... Ce n'est pas ce que tu es appelé à faire, tout simplement. Recherche assidûment le bien. C'est pas juste essaye de faire le bien un peu comme tu peux de temps en temps et c'est pas grave si tu fraudes un peu. Non, recherche assidûment le bien si tu veux attirer la faveur. Le truc ici, c'est que quand Dieu te parle, ça tu le sais déjà, mais on va peut-être te le redire, c'est comme un parent qui parle à son enfant. Si je t'interdis de sauter par la fenêtre, c'est pour te protéger. Si je te dis de manger des légumes, c'est pour que tu sois grand. Si je te dis de te brosser les dents, c'est pour que tu aies un beau sourire. Ça a l'air d'un ensemble de restrictions. Et on dirait, quand on regarde les autres s'amuser, que c'est plus facile pour eux, que ça marche mieux en suivant leur méthode, qu'ils ont l'air plus libres.
Mais Dieu prend bien soin le temps de te dire et tu vas attirer la faveur et tes richesses s'accroîtront et tu seras désaltéré. Parce que je sais que tu es tellement borné et tu te compares aux autres que si je te dis pas ce que tu auras en retour, eh ben ça va être dur pour toi d'obéir. Parce que en fait tous les versets là, regarde, qu'on avait lus tout à l'heure, Dieu aurait juste pu dire donne libéralement. Point. Je te dis pas pourquoi, je te dis pas ce que tu auras en retour, obéis juste. Ensuite, répands la bénédiction. Point. Ensuite, vends sans différer. Point. Ensuite, recherche assidûment le bien. Point. On aurait pu s'arrêter là, mais Dieu est patient envers nous. C'est un papa qui nous connaît et connaît notre forte tête là. Et on te dit derrière, et tes richesses vont s'accroître et tu connaîtras l'abondance et tu obtiendras la bénédiction et tu vas attirer la faveur. C'est pour te rassurer. Mais maintenant que tu es rassuré, maintenant que tu as entendu, maintenant que tu sais, il est dit dans la Bible aussi que tu seras jugé plus sévèrement parce que toi tu sais. Maintenant tu sais. Toutes les clés sont déjà là. Mais c'est à toi maintenant d'avoir confiance. Confiance en Dieu. D'accord, si tu me dis que je dois manger des légumes, ça ne m'enchante pas trop parce que ça a l'air plus rigolo de manger des burgers frites, mais je te fais confiance. D'accord, tu me dis de ne pas jouer au bord de la fenêtre, mais ça a l'air tellement fun quand je vois les autres jouer au bord de la fenêtre, mais bon, je te fais confiance. D'accord, tu me dis que je dois me brosser les dents plusieurs fois par jour, c'est fatigant, c'est relou, mais bon, je te fais confiance. Et tu auras un beau sourire, et tu seras grande, et tu auras une belle vie. Et tes richesses vont s'accroître, tu attireras la faveur, tu attireras les bénédictions, etc., etc. Mais ce qui est difficile ici, c'est vraiment le pas de foi. Parce que entre le temps où tu as obéi à Dieu et les réponses vont arriver derrière, il y a ce temps de latence-là où c'est un silence, c'est le désert, c'est les portes fermées, c'est pas de réponse, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, tu vas faire une Sarah dans la Bible où tu vas te tourner vers tes propres solutions. Ah mais Dieu met trop de temps. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? C'est quand l'ange lui a dit tu vas avoir un enfant, elle s'est dit, hey, Dieu, il met trop de temps, je ne sais pas où il est. Et elle est partie dire à son mari d'aller faire un enfant avec Agar. Tu nous fais une Sarah, là. J'ai pas le temps, j'ai pas confiance. Dieu met tellement de temps que je vais aller me tourner vers mes propres solutions. Et c'est quoi mes propres solutions? Les solutions du monde. Recherche assidûment le bien. Obéis à la parole de Dieu. Mais pour obéir à la parole de Dieu, tu as besoin de la connaître aussi. Donc, c'est pour ça que moi je suis là avec le membership Femmes de Dieu appelées, où on travaille vraiment à appliquer la parole de Dieu pour ton business et à essayer de bâtir un business propre avec Dieu. Mais vraiment, ce pas de foi là, c'est ton choix, c'est entre tes mains, c'est ton pouvoir ou non en fait. Soit tu n'as pas la foi et tu nous fais une Sarah, soit tu as la foi, tu fais confiance, même dans la période de latence, là où on ne sait pas ce qui se passe, où c'est le silence, où les résultats mettent du temps à arriver, etc., etc. Ensuite, est-ce qu'on continue? Et on pourrait en fait lire tous les proverbes et en faire 1000 vidéos de ça. Donc lis la Bible, mais on va juste continuer encore un petit peu. Ceux qui se confient dans leurs richesses tomberont, mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle. Ta sécurité n'est pas dans ta richesse. Et je sais que en business en particulier, tu es là pour faire du profit, tu es là pour faire des ventes, tu es là pour faire de l'argent. But still, celui qui pourvoit, c'est Dieu. Celui qui a ton cœur, c'est Dieu. Celui qui s'occupe de toi, c'est Dieu. Celui qui répondra à tous tes besoins, c'est Dieu. Si tu cherches d'abord le royaume des cieux, c'est sa parole qui le dit. Et l'ennemi peut se servir de cette confusion pour éloigner ton cœur de Dieu. Oui, tu es là pour faire du profit et toute ta vie ne tourne pas autour de cette richesse, autour de ce profit. Oui, tu donnes la majorité de ta vie et de ton énergie dans ton business, mais que l'argent ou le business ne deviennent pas tes idoles. C'est Dieu au-dessus de tout ça. Quand tu bâtis avec Dieu, ne te confie pas dans tes richesses. Sinon, tu vas tomber. Se confier dans tes richesses, ça veut dire que c'est là-dedans que je mets toute ma confiance, toute mon espérance, tout mon bien-être, toute ma fierté personnelle, tout ce que j'ai. Et je dors sereinement si je sais que j'ai beaucoup d'argent. Non. Je dors sereinement si je sais que Dieu est avec moi, que Dieu est au contrôle, que Dieu s'occupe de moi, que Dieu pourvoit.
C'est là que je dors sereinement. Mais jusqu'ici, pour beaucoup, c'est je dors sereinement quand je sais que j'ai fait une nouvelle vente, quand je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes offres, quand je sais que l'argent arrive. Ne te confie pas dans tes richesses. Tes richesses ne sont que des ressources qui vont aller et venir. C'est fait pour circuler. Et la richesse, vois-le comme un instrument que Dieu te donne pour exécuter ta mission de vie. Ce qui compte à Dieu, c'est qui tu es, ton cœur et ta vie, ton existence et ce que tu vas faire de ta vie. Ok? La société nous dit que ce qui compte, c'est l'argent. Plus d'argent égale meilleure vie. Mais ce n'est pas comme ça dans ce que Dieu a vu pour nous. Et quand Dieu te donne, tiens de l'argent, tiens de la ressource, c'est comme quand je donne de l'argent de poche à mon fils. Tiens, je te donne 10 euros quand tu vas aller au cinéma. C'est pas pour qu'il bâtisse toute sa confiance en lui parce qu'il a 10 euros. Ça n'a pas de sens. Ok, sa confiance en lui et son identité et qui il est, j'espère qu'il aura compris que c'est en autre chose. Ok, maintenant imagine qu'il place toute sa fierté personnelle, tout son bien-être, toute sa confiance dans ces petits 10 euros là. Non, les 10 euros c'était juste pour que tu achètes du popcorn pour toi et tes copains quand vous allez au cinéma et c'est tout. Et notice que j'ai dit pour toi et tes copains. Donc là, tu es source de bénédiction. Tu vas pas juste pour ton ventre utiliser l'argent, mais aussi pour les autres. Et c'est fait que pour ça. Je t'ai donné tes 10 euros juste pour ça, pour que tu achètes du popcorn et que tu fasses plaisir à tes amis aussi. Et c'est tout. Et c'est pareil pour la richesse. La richesse, je te la donne pour que tu finances des projets, pour que tu sois source de bénédiction, pour que ça tourne au travers de tes mains. Mais j'espère que tu ne places pas toute ta confiance, toute ton identité, tout ce que tu es sur tes 10 euros là. Parce que là, on est en roue libre. Et c'est tellement évident quand tu l'imagines, toi, donner tes 10 euros à ton fils. Mais maintenant, regarde toutes tes richesses et comment tu as bâti ton identité, ton bien-être, ta confiance, ta foi, ta paix intérieure autour de ta richesse. Et parce que tu dis, oui, mais 10 euros, c'est rien. Oui, 10 euros, c'est rien pour toi. Mais toute ta richesse, l'ensemble de ta richesse, et on va même dire la richesse, tout ce que tu as eu depuis que tu es né, et tout ce que tu auras jusqu'à tes derniers jours, toute cette richesse-là, si on l'aligne, ça fait peut-être 1 million ou plus. Pour Dieu, c'est l'équivalent des 10 euros pour toi. Et si tu bâtis toute ton identité, ta foi, ton bien-être, ta confiance en toi, ton espérance, ta confiance, etc., ta paix intérieure, sur ça, on est en roue libre. Et pourtant, le monde fonctionne ainsi. Parce qu'on a été éduqué, notre instinct de survie a été éduqué comme l'argent, c'est la sécurité. Si j'ai de l'argent, j'aurai un toit sur la tête, j'aurai à manger, j'aurai de quoi me vêtir. Et hop, notre attention, elle est partie sur cet objet. Et elle est partie placer toute cette confiance dans cet objet. Mais sauf que quand tu donnes toute son importance et toute sa gloire à un objet, ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, ceux qui se confient dans leur richesse tomberont. Surtout, qu'est-ce que tu vas faire le jour où c'est un peu sec ? Le jour où il y a moins de ventes, le jour où l'argent part, le jour où il va falloir payer quelque chose et envoyer la moitié de tes ressources et de tes économies et de tes investissements, qu'est-ce que tu vas faire ? Confie-toi en l'Éternel. Donc, mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle. Ensuite, on va lire le dernier verset. Donc, qui sème trouve dans sa famille, ça je laisse, parce que ça n'a pas trop de rapport avec le business. Mais le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage gagne les cœurs. Et on va finir la vidéo là-dessus, verset 30. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage gagne les cœurs. Amen. Et j'ai même pas envie d'expliquer ce verset tellement il est beau en lui-même. Jésus, que ta volonté soit faite et que ce verset, Seigneur, se réalise sur moi et sur cette personne qui regarde cette vidéo. Que le fruit que nous portions, Seigneur, soit un arbre de vie et donne-nous la sagesse pour gagner les cœurs. Le business, c'est de toucher les gens. Mais le business pour Dieu, c'est de gagner les cœurs. That's so beautiful. Ah, j'adore. J'aime trop. Mais du coup, il faut être sage et juste. Et la sagesse, il est dit dans la Bible que quand tu la demandes, Dieu la donne généreusement. Dieu la donne sans retenue. Donc, prie pour avoir la sagesse. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Dis-moi en commentaire les parties qui t'ont le plus aidé. Ça retrace un peu mes erreurs dans ma posture de mon cœur dans le passé. Et c'est le Saint-Esprit qui te corrige.
Si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, donc pas dans le membership, rejoins le membership Femme de Dieu appelée, où dedans on bâtit avec Dieu au centre, la parole de Dieu. Et dedans tu travailles ton identité de femme de Dieu appelée. Quand tu marches avec Dieu, tu marches dans la sagesse, dans la justice, dans la droiture, tu es source de bénédiction, tu gagnes les cœurs et aussi tu multiplies tes richesses. Pourquoi? Parce que tu multiplies les gens que tu peux atteindre et toucher et aider et transformer avec ton offre et ton travail. Donc si tu veux bâtir un business avec Dieu au centre et de manière clean, rejoins le membership Femme de Dieu appelée. Tu as le lien dans la description. Et si tu veux que je te coach personnellement, réserve une semaine de coaching privé. Tu as le lien aussi en dessous. Tu peux réserver tout de suite au prix qui est là aujourd'hui. Parce que ce prix-là, il va augmenter progressivement. Je te coach personnellement sur tous les sujets qui te concernent autour de ton business. On travaille ton mental, ton identité et aussi tes stratégies et ta communication. Le lien est en dessous. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et je te dis à bientôt. Bye!